Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Ne disons pas 2019, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que janvier commence donc merveilleusement bien, comme nous le ressentons pour cette nouvelle année. Je me réjouis parce qu'autour de moi, beaucoup de personnes me disent la même chose. J'ai l'impression que 2020 est une super année. J'ai l'impression de terminer quelque chose, de clôturer d'anciens schémas, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de chouette, de positif, et je m'en réjouis. Et je le vois aussi à travers vos messages. Voilà, donc dans cette joie, eh bien, je fais cette vidéo dans mon antre à plantes. Alors là, vous voyez qu'une partie, mais ici, il y a beaucoup de mes muses qui inspirent les vidéos. Et celle qui s'est invitée cette semaine, c'est une de la serre que vous êtes nombreux à connaître, surtout dans les tropiques, qui est le cheveu d'ange, qu'on appelle aussi la mousse d'Espagne, la Tillandsia usneoides, dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, pour la semaine, je vais travailler avec deux oracles, l'élément eau toujours très présent, l'oracle de Masaru Emoto, l'oracle des cristaux d'eau, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous êtes beaucoup à connaître. Donc Masaru Emoto était un chercheur, je crois chinois, qui est décédé, japonais. Et il est auteur du best-seller Les messages cachés de l'eau. Il a découvert, je vous lis ce qu'il a écrit, c'est très bien, a découvert que les molécules d'eau pouvaient subir l'influence de nos pensées, de nos paroles et de nos sentiments. Ainsi, la structure géométrique des cristaux d'eau formés par le gel diffère en fonction des informations émanant de leur environnement. Donc des mots injuriés, enfin des mots d'injure donnent des cristallisations très difformes et inversement, tous les mots positifs forment des cristaux positifs. Donc je vais vous montrer la carte, je pense, du coup, avec les deux côtés, en fait, que je vais faire apparaître. Et le mot, du coup, qui a été utilisé et sa cristallisation correspondante. Et on va voir ce qui ressort de ça. Et pour le message de la semaine, le fameux, toujours dans l'eau, Whispers of the Ocean de Angela Hartfield, qui est en anglais. Alors, amis anglophones, ce sera sûrement plus limpide pour vous, parce que autant je ressens le sens des mots, autant il y a tout un tas de vocabulaire, notamment dans la spiritualité, que je ne maîtrise pas. Donc je vais demander à recevoir un message clair. En tout cas, cet oracle a des illustrations magnifiques. Donc c'est parti pour le tirage de cartes. Masaru Emoto. Je vais l'utiliser pour les 3 temps de la semaine. Alors je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Ok, merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end de prochain. Ok, right guy. Et pour le message de la semaine, Whispers of the Ocean. Alors je le sors de sa petite boîte. Hop. Et là j'ai oublié de penser de me mettre une petite table à côté de moi. Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine. Bon c'est tout vu quoi. Ok. Alors, commençons la semaine. Le début de semaine, la carte qui sort, c'est la vérité. La vérité, regardez cette magnifique cristallisation. Alors, pour le début de semaine, ce qui ressort, déjà, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Là, il n'y a même pas de terminologie. On est face à un petit cristal et hop, il faut interpréter ça, quoi. Donc, il faut se faire confiance à ses ressentis. Qu'est-ce que ça m'évoque? Alors, déjà, bon, il y a 6 branches, mais c'est le cas en général de toutes les cristallisations. Alors moi, ce que ça vient tout de suite m'évoquer, c'est que donc ça m'évoque un sceau de Salomon tout de suite, sauf qu'il n'y a pas de pointe sommitale, il est comme décalé. Ce qui signifie pour moi qu'il y a bien, en début de semaine, il y a une notion, et je pars dans mes délires et après ça se restructure, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas au début, c'est le jeu. Il y a donc pour moi, une vérité qui est présente, mais qui n'est pas dans sa plus belle forme, dans son plus bel aspect. Donc, nous ne pouvons pas l'interpréter, ou nous n'avons pas encore accès à son décryptage, d'une certaine manière. Alors,
je vous propose de vous poser la question tout de suite, quel est le domaine de ma vie qui est impliqué par cette notion-là de vérité, quelque chose peut-être que j'ai envie, je pressens que j'ai envie de savoir, qui est comme palpable, mais auquel je n'ai pas encore accès. Alors est-ce que c'est professionnel, sentimental, etc. La santé, posez-vous cette question. Ce que j'entends de ça, c'est qu'il y a vraiment un timing divin. Janvier, je l'ai dit dans la guidance annuelle, je sens que c'est une année qui va être déjà très très porteuse, très constructive, très évolutive dans la matière, mais il y a aussi des choses qui demandent leur timing parce qu'il y a comme une espèce de... il y a une perfection qui se met en place, mais une perfection à hauteur de notre travail, de notre accomplissement présent. Et donc c'est comme si nous sommes dans l'impatience finale, plus on se rapproche de ce qu'on aspire quelque part, et plus on peut ressentir cette excitation très forte. On nous dit bien en début de semaine, si vous avez un sentiment d'impatience, lâchez prise et écoutez, faites confiance à votre vérité et tournez-vous donc sur les aspects positifs de votre vie, sur ce qui vous nourrit. Voilà. C'est assez clair, là j'ai les plantes autour de moi, du coup je ressens plein d'énergie. Vous êtes d'accord les filles là? Ouais? Ouais. Il y a vraiment ce mot de ne pense pas en fait à ce qui te préoccupe le plus. Mais c'est génial parce que j'ai aussi une guidance pour moi du coup. N'y pense pas et fais véritablement déconnecte en fait et fais des choses qui te nourrissent en profondeur. Il y a cette vibration d'attente en gros en début de semaine. Attention juste au sentiment d'impatience. Et pour ce qui pourrait en découler, pas pour ce sentiment lui-même, mais pour ce qui pourrait en découler, comme des nouvelles peurs, des nouveaux doutes, ce genre de choses. Il y a bien des choses en œuvre en début d'année, là ça pulse. À mon sens, janvier c'est toujours un mois un peu transition quand même dans la nouvelle année, parce que je crois vraiment, pour moi c'est très fort le nouvel an chinois. Et donc nous sommes dans ce couloir énergétique d'entre-deux, où il y a encore un entremêlement de 2019 avec 2020, bien que 2020 soit clairement majoritaire en ce début d'année. Donc il y a de la concrétisation massive, soyons juste attentifs à l'impatience. Voilà, rien de plus à dire pour ça pour le début de semaine. Merci la vérité. Pour le milieu de semaine, c'est la guérison. La guérison, c'est ado du crâne. Et voici son étoile. Donc vous voyez, c'est curieux parce que à travers guérison, ce que je vois tout de suite, c'est que d'une étoile en jaillit une autre. Il y a comme une extension, une nouvelle entité qui jaillit de l'entité première. Donc à travers guérison, là ça implique... la guérison implique, j'entends, une nouvelle acceptation de soi-même, une nouvelle acceptation de nos qualités. Et vous avez sûrement ressenti ces derniers jours une émergence de beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi, beaucoup plus de calme intérieur. Il y a un amour qui est en train de s'ancrer et qui s'ancre tellement fort que nos interactions avec le monde extérieur s'en voient changer. D'un côté, on n'a plus de temps à perdre avec ce qui nous draine, mais en même temps, ça se fait automatiquement. On n'a plus besoin de cogiter, de se dire il faut que je sois dans une posture peut-être plus franche, plus nanan. Ça se fait tout seul, et c'est ça qui est magique. Alors, le milieu de semaine, donc, à travers guérison, là, je ressens quelque chose de très relationnel, très axé sur les relations. Familial ou sentimental, j'entends c'est pareil. Ok. Il y a une guérison qui opère par cette nouvelle acceptation de nous. Donc je me répète, mais je ne sais pas combien de temps je vais me répéter dans mes guidances. C'est toujours accepter ses qualités, ses envies, ce qu'on aime faire, ce qui nous met en vie, ce qui nous fait envie, nos passions, ce qu'on a en nous. De s'arrêter un moment et de se dire... Voilà ce que je sais faire, mais c'est merveilleux déjà tout ce que je sais faire. Et de se féliciter, de s'honorer et de poursuivre. Et ainsi, en s'envoyant cet amour, on a un regain d'énergie, un regain de motivation. J'entends en plus, je lis actuellement, vous êtes probablement nombreux à connaître, le livre « Demandez à vos guides » de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup. Malheureusement, je le lis avec parcimonie parce que c'est quand je fais sortir mes petites ratounes et elles sollicitent beaucoup ma présence.
Mais en tout cas, Sonia parle de contacter le ministère des anges, qu'il y a des anges attitrés à toutes les thématiques. Et ça, j'en ai parlé d'ailleurs, tous mes copains, copines qui regardent la vidéo, vous allez rigoler, hein, parce que je vous en ai parlé à chacun d'entre vous. Mais du coup, je le ressens très très fortement et c'est pour ça que j'ai envie de le partager. Pourquoi là, à travers la notion de guérison, il y a clairement quelque chose qui... Oui, qui se libère. Maintenant, en se libérant, ça peut être teinté peut-être d'un sentiment de nostalgie ou de mélancolie ou de tristesse. Demandez à vos anges, par exemple aux anges de la joie de vivre, merci de stimuler ma joie de vivre, de m'aider à passer à autre chose. Ange de la résolution des conflits, merci d'intervenir, je vous remets la situation. Et prenez le temps, quand vous les appelez, de respirer juste profondément et d'être attentif à ce que vous ressentez dans votre corps. Si vous sentez quelque chose énergétiquement qui change autour de vous, prenez le temps de bien ressentir ça et de vous imprégner de ça. Et ensuite vous lâchez. De toute façon, ça se fait tout seul parce que vous allez ressentir tellement de plénitude, quelque chose de tellement posé, que vous allez sentir, bah oui, à quoi bon me prendre le chou-fleur. D'accord ? Donc milieu de semaine prochaine, il y a une mise en lumière au niveau familial ou relationnel, sentimental. Il peut y avoir des notions de non-dit, de choses qui sont mises en lumière, comme ça malgré nous, et qui en fait viennent vraiment désamorcer des problématiques ou apaiser des choses. En fait, il y a une guérison, voilà, au niveau relationnel. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, j'ai pas autre chose à dire. Merci. Et merci Ado du crâne. Et pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est la Terre. Regardez ce beau cristal, pour le coup, on sent qu'il est plus large, il m'évoque presque une forme... Alors là, vous allez rigoler, non, je n'ai rien bu ni fumé. Il m'évoque presque un carré, en fait, par ses branches latérales. En tout cas, il m'évoque tout de suite un ancrage, quelque chose justement de l'ordre du foyer. Ah, c'est intéressant. En fait, le week-end prochain, il y a la notion de notre maison intérieure, donc tout ce qui symbolise notre maison, c'est ma thématique actuelle en plus, comme vous le savez, qui s'ancre en fait, il y a quelque chose qui va se poser très fortement en découlant justement des guérisons relationnelles qu'on aurait pu expérimenter en milieu de semaine. Donc il y a un sens accru de la famille, de la chaleur, le foyer. En fait, qu'est-ce que ça représente pour nous? Est-ce que c'est une dynamique de sécurité? Est-ce que c'est une dynamique juste d'envie, de partage, d'affection, d'amour? En fait, quelle est la définition propre à chacun d'entre nous du mot foyer? Et en quoi peut-il être amélioré? Je vous disais, là, cette année, on va expérimenter de plus en plus la matière avec tout ce que nous avons construit intrinsèquement, en fait, spirituellement, notre compréhension de nous. Là, on est en train de donner forme aux choses. Et là, le foyer, apparemment, c'est quelque chose de très important parce que c'est un peu notre nid. Et je parle pas forcément de maison, d'accord? Je parle psychologiquement. C'est le nid depuis lequel, effectivement, les choses vont pouvoir jaillir, notre créativité principalement. Et vu que 2020, je vous ai dit dans la guidance annuelle que 2020 est une année de grande créativité et que c'est la créativité qui sera notre boussole, qui va nous permettre de mettre en place tout un tas de choses, eh bien peut-être que là nous vivons juste un travail préparatoire le week-end prochain, de redéfinir notre nid intérieur, qu'est-ce qui est notre foyer, pour pouvoir poser ses bases, comme créer notre atelier depuis lequel nous allons manifester tout un tas de choses. Voilà, le foyer. Qu'est-ce que le foyer pour vous ? Et comment peut-il être amélioré? Une belle remise en question autour de cette notion le week-end prochain. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non? Non, ben merci. Il y a quand même la notion de famille qui est très forte sur toute la semaine prochaine. Famille de sang, mais famille de cœur aussi. C'est pas forcément une semaine pour les reconnexions. Par contre, j'entends que tous les échanges avec autrui vont être simplifiés. Soyons attentifs à ce qu'on entend, à ce qui nous est partagé, à ce que nous partageons aux autres. Et soyons attentifs à la manière dont ça a évolué tout ça, et apprécions cette légèreté, cette plus grande fluidité dans les échanges. Il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans la chaleur humaine, et le partage, et la compréhension, et l'acceptation. Voilà.
C'est bon. Et pour la carte de synthèse, la carte qui ressort, c'est une carte que j'ai souvent tirée, Setting up parameters. Assess your relationships and determine how they are aligned with your goals. Alors assess, je sais pas ce que ça signifie. Donc j'ai bien envie de dire, en tout cas comme je le ressens, n'hésitez pas à corriger dans les commentaires bien sûr. Revoyez, regardez vos relations et déterminez dans quelle mesure elles sont alignées à vos limites, à vos buts, pardon. Setting boundaries requires an honest evaluation of your present relationships. Poser des limites requiert une évaluation honnête de vos relations présentes. Alors ça c'est un message du coup complémentaire sur toute la semaine, donc je suis content déjà, je suis pas partie en délire cacahuète, parce que ça parle bien des relations. Il y a le message supplémentaire que moi j'ai bien expérimenté autour de mathématiques maison dont je vous ai fait part il y a 15 jours. Soyez attentifs, en fait, là je vous parle vraiment de mon expérience personnelle, soyez attentifs à vos relations qui peuvent être donc très proches, amicales, sentimentales, familiales, dans quelle mesure finalement elles drainent vos buts ou dans quelle mesure elles vous portent pour qui vous êtes et pour votre essence. Donc ça demande juste un regard honnête en soi. Ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises ou pas, ça veut dire qu'elles font avec leur propre filtre et elles font du mieux qu'elles peuvent aussi. Cependant, à nous d'être clairs dans nos limites et de savoir les choses, d'accord? Voilà, donc ça c'est très important. Et d'ailleurs, à propos de ça, et je vais vous demander quelque chose, je vais me permettre, je vais vous en parler à la toute fin de la vidéo, mais ça me fait penser, dans mon exemple personnel, en envoyant ce message collectif autour de ma maison, que je traversais ça, j'ai ressenti que j'avais besoin en fait de le partager publiquement, parce que c'est le fait d'incarner mon authenticité, ma vérité. J'ai reçu tout un tas de messages, et tout un tas de messages très bienveillants, tous. En revanche, ils étaient tous contradictoires. Et il y en a qui me disaient, en gros, il faut que tu... Ouais, ça me réveille une émotion, parce que du coup, j'ai dû traverser des états d'âme. Il faut que tu partes de ce lieu parce que la mère t'attend quelque part. D'autres qui me disaient, c'est bien, faut couper les liens avec ta famille. Voilà, en gros, c'était les deux thématiques. Jusqu'au moment où, en fait, moi, ma vérité, et c'est mon histoire, et ça, je peux pas le raconter parce que je n'en ai pas envie, en fait, c'est pas juste, c'est quelque chose qui m'est personnel et très intime. L'histoire que j'ai avec cet endroit où je vis et mon histoire, c'est justement un support où, au contraire, beaucoup de choses, en tout cas, ont été libérées. Et aujourd'hui, dans les faits, je me sens chez moi, c'est mon havre, et je me sens absolument à ma place, et c'est ma vérité. Et ce que je vis là, pour moi, c'est au contraire un challenge pour pouvoir réussir à croire en mes rêves. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avant, quand on me disait, parce que j'ai vécu la situation il y a 3 ans, et ben, j'attendais une réponse du monde extérieur, alors que là, en entendant tous ces messages contradictoires, je me suis dit, mais quelle est ta vérité? Et si je devais mourir demain, qu'aurais-je envie de faire? Et en fait, je prie et je rêve d'acquérir ce lieu, parce que c'est ma vérité, c'est ce qui me met le plus en joie aujourd'hui, c'est ma place. Et ça, c'est inébranlable désormais. Et du coup, peu importe les ressentis que chacun peut avoir, ce qui est important, c'est d'honorer ses envies, parce que c'est ce qui fait justement que nous sommes en vie, comme je disais. Du coup, j'incarne ça, mon envie et mon rêve, de pouvoir acquérir cet endroit sur un plan purement terrestre, parce que c'est ma place, tout simplement, et que je m'y sens bien. Et donc, autour des relations, je vous dis ça parce qu'il y a 3 ans, quand ça s'est produit, j'ai dû quitter des relations qui se sont avérées toxiques parce que la maison était en vente et que moi je ressentais que quelque chose allait se produire. Et en fait, mais j'avais très très peur aussi à l'époque, je ne l'ai pas du tout vécu comme aujourd'hui. Et il y a carrément des personnes, ça leur était absolument insupportable, que j'ose croire en fait, vu ma profession, on va dire, que je pourrais voilà, l'acquérir, et qui ont été violentes verbalement avec moi, mais à un point où j'ai dû du coup les bénir hors de ma vie, ces gens-là, alors que je les aime pourtant, mais je sentais que c'était limite, ça leur était tellement insupportable qu'ils voulaient me faire
payé ça quelque part. Et moi je le cautionnais, sinon ça se serait pas produit. Et je me suis sortie grandie de cette histoire. Donc, tout ce détour, et je vous tiendrai au courant de la suite, puisque de toute façon c'est en cours, qu'aujourd'hui j'ai appris qu'il n'y a pas de rêve impossible, et j'ai envie de me le prouver, parce que c'est bien gentil de transmettre des messages dans les guidances, tout ce que je dis je le ressens, j'essaye de l'incarner, je fais du mieux que je peux, je m'envoie de la compassion, comme on s'envoie de la compassion, comme je le dis si bien, de l'amour, et dans cet amour j'ai ma vérité, et personne ne pourra, enfin je vais le formuler positivement, la vie des autres restera la vie des autres et moi je suis mon chemin et j'ai envie de croire en mes rêves et c'est parce que ça paraît impossible que ça me met en joie. Et du coup, voilà, je me laisse porter par ça et je remercie par ailleurs certaines personnes dont Catherine et Moon qui se reconnaîtront et en particulier et toutes les autres personnes très proches j'ai envie de leur dire leur nom parce que c'est bien de reconnaître aussi ce qui est touchant, que ce soit Marion, Aurore, Céline, des amis très très proches. Voilà, merci pour justement vos clins d'œil qui m'ont réaligné et remis sur mon chemin. Et c'est en partie grâce à vous et que j'ai retrouvé mon alignement et que je suis dans la joie quoi. Et ma joie là, c'est quoi? C'est de danser et de faire des orgonites et de voyager. Et je laisse la vie s'occuper de tout le reste, d'accord? Donc je vous invite vraiment, quand je parle de créativité cette année, mettons-nous en créativité et faisons confiance au reste. C'est bien d'avoir, comme on dit, c'est quoi? D'être un peu fêlé parce qu'on dit que ça fait passer la lumière. Donc croyons en nos rêves cette année, ok? Right. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a pas saoulé, c'est ce que je dis tout le temps à mes copains, copines. Alors en tout cas pour le message de la semaine, donc voilà. Ayez un regard objectif, c'est pas parce que nous sommes dans une relation où il y a de l'amour, soyons quand même attentifs à ce qui va nous mettre des barrières à notre propre évolution, d'accord? Donc c'est la thématique globale de la semaine prochaine. Il y a une guérison, il y a une mise en vérité, il y a cette connexion à la terre sur le week-end, cet ancrage et la notion de foyer, comme je disais, il y a tout un tas de trucs finalement. La première, c'était la paix, attendez, vérité, paix de l'esprit et la terre. C'est un beau message. Je suis dans ma vérité, je me sens en paix et je m'ancre à la terre. Et ça se concrétise. Le must, ok? Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc, pour la petite méditation, je vous propose de faire apparaître le Tillandsia Usneoides. Yaorana Tillandsia. Alors le cheveu d'ange, vous savez, ceux qui me suivent depuis plus d'1 an, j'avais présenté mes Tillandsia, les filles de l'air, ces petites plantes sans racines. Je vous recommande de regarder sur internet surtout, et pour en maintenir, il y en a des résistantes, il y a des producteurs en Camargue, j'ai pas leur nom là, qui ont carrément créé des cultivars qui sont résistants à des températures négatives. C'est une plante qui va mieux pousser à l'extérieur. Faites attention, des fois on vend des gadgets où on met des Tillandsia dans des petites serres. Ça va les tuer, parce que les filles de l'air, comme leur nom l'indique, poussent dans les sommets des arbres. Et elles prennent l'humidité, la rosée du matin, et ça sèche très vite grâce au vent. D'accord? Donc ce sont des plantes qui ont besoin d'être à l'air libre et que ça circule. Voilà, moi, chez moi, c'est tout en haut, là où j'ai des Velux en général, que je les suspends, ou je les mets près de la porte de ma serre, parce que là, ça respire bien. Et pour l'arrosage, chaque type de Tillandsia a des fréquences d'arrosage différents, sous forme de baignade, dans de l'eau type... Ah ben non, pareil, je vais dire une bêtise. J'allais dire de la Volvic, mais je crois pas. Faut bien regarder, parce qu'en fait moi je les arrose avec l'eau des aquariums et c'est une panacée pour elles. Elles trouvent tout un tas de nutriments. Donc si vous avez un bassin, par exemple, c'est bien de récolter de l'eau, ou un aquarium, de garder l'eau pour les baigner dedans. Celle que je vous présente, en fait, le cheveu d'ange plaît énormément. On l'utilise même à Tahiti pour confectionner des costumes, c'est hallucinant. C'est une plante, je vais vous partager un lien qui est aussi utilisé, originaire d'Amérique tropicale et subtropicale, qui se multiplie surtout par fragmentation, plus par reproduction végétative plutôt que par graines, parce qu'un petit fragment emmené par un oiseau ou par des grands vents, s'il s'accroche au bon endroit, il va pouvoir se redévelopper, etc. Et donc c'est une plante qui se nourrit que de l'humidité de l'air.
On l'appelle, tiens, comme par hasard, le cheveu d'ange. J'avais pas tilté le rapport aux anges aussi. Et voilà. Et le mien, j'arrive à très bien le faire pousser depuis que je le sors en été et qu'il va dans la serre l'hiver. Il est friand d'humidité et il est très résistant à la pourriture, contrairement à d'autres Tillandsia qu'il faut bien laisser sécher entre 2 arrosages. Son message, tout à l'heure, quand je me suis demandé quelle plante a envie d'intervenir, son message a été de, tu vois, j'ai pas de racines et je me développe et j'ai complètement confiance, tout va bien. Je m'ancre où j'ai envie. Voilà ce qu'il m'a dit, je m'ancre où j'ai envie. Donc, ce qu'il nous transmet, bon, ça va bien avec ce que je vous racontais en thématique maison, mais c'est valable en fait pour n'importe quel aspect de la vie. Que ce soit le relationnel qui vous pèse actuellement, ou je ne sais pas quoi, ou des relations conflictuelles avec des membres de la famille, parce que oulala, avec les messages que je reçois, je me rends compte que les relations familiales, c'est quand même un sacré truc, une sacrée histoire dans nos vies respectives. Le poids familial, toutes ces charges transgénérationnelles. Le Tillandsia me dit en fait, c'est ça, c'est j'ai envie de quelque chose, et bien ça marche. Et en plus, je fleuris, je m'accomplis. Mais j'ai pas besoin de racines, je me nourris de ce qu'il y a dans l'air. C'est presque comme une nourriture pranique finalement, alors qu'il se nourrit quand même d'humidité. Je veux dire, c'est quand même assez fort, balèze, de se nourrir juste de l'humidité et de trouver les nutriments, en fait, dans l'eau de pluie que d'autres plantes ne pourraient absolument pas trouver. Donc son message est clair, c'est ne craignez pas justement le fait de ne pas avoir tous les éléments de réponse actuellement, parce que vous êtes ancré, bien que vous ne le sentiez pas forcément. Vous êtes ancré, peu importe le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui est en mouvement actuellement, d'accord? Il y a quelque chose qui est posé sur un plan énergétique et qui est en train de se concrétiser. Les anges me disent bien, ayez confiance, c'est normal que ça paraisse troublant quand nous ressentons l'énergie d'une chose mais qu'elle ne s'est pas encore manifestée. C'est troublant et c'est pour ça qu'on nous demande de lâcher prise avec le mental sur le comment c'est en train de se concrétiser et de se concentrer sur des activités préférées ou qui nous mettent en joie. D'accord ? Voilà pour le Tillandsia. Est-ce que tu veux dire autre chose? Non. Merci. Voilà. Il dit juste merci. Bon, il est content. Ben, merci à toi. Je vous propose donc la petite méditation. Ah, dans les personnes que j'ai pas remerciées, j'ai envie de remercier Johanna aussi particulièrement, et qui comprendra aussi pourquoi. Johanna est une magnifique rencontre. Voilà. Alors, je vous propose de respirer 3 fois profondément. Vous imaginez que la clarté de ce Tillandsia rentre en vous. Comme si ça se développe en fait, c'est quelque chose qui vient se développer, comme s'il rentre en vous et il se développe. Et vous vous sentez bien, parce que vous faites comme un avec sa présence en fait. Voilà. Vous respirez profondément et vous relâchez par la bouche. Tout va bien dans mon monde. Όλα πάνε καλά στο κόσμο μου. Même si je ne comprends pas tout de ce qui m'arrive, je sais que je suis sur mon chemin. Και να μην ξέρω, να μην καταλαβαίνω τι γίνεται ακριβώς, αισθάνομαι ότι είμαι στο δρόμο μου. En réalité, tout est parfait pour moi. Στη πραγματικότητα, όλα είναι υπέροχα για μένα. Je vais bien, πάω καλά. Je prends beaucoup de plaisir à créer et à créer. Χαίρομαι πάρα πολύ και ζω πανόμορφες στιγμές. Να χτίζω, να φτιάχνω, να χτίζω. Ma vérité est belle
et je lui fais confiance. I Alicia puine mesamu ine omorphi. Ketisejo apolita epistosuni. J'accueille les surprises dès maintenant. Tiens, accueillir. Anigo tajariamu stadora tora malista. Tout va bien dans mon monde. Hola panacalasto cosmo. J'aime la beauté qui réside en moi et qui réside tout autour de moi. Akapa otinomorphia pune mesamu ke yeromu padu. Je réévalue en toute légèreté mes limites avec autrui. Xanakitazo ta oriamu metusalus. Polisosta ke me agapi. La vie continue et je prends beaucoup de plaisir à avancer. Izoi prochorai que quiero me parapoli. Keko na prochorao. Merci. 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 Efcharisto. 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 Vous pouvez respirer au moins 2 fois et relâcher. Voilà. Merci au Tilandia Usneoides. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci aux anges. Merci à vous. Merci à nous. Merci à tout de beau, tout ce qu'il y a de magnifique et à toute cette bonne énergie. Voilà. Je vous remercie. C'est terminé pour la guidance. Et pour finir, j'ai envie de vous partager quelque chose insufflé par une amie que je remercie pour cette belle idée. En parlant de ma thématique maison, en fait, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me demandaient « Eric, comment on peut t'aider ?» Alors, je vous cache pas que apprendre à recevoir, c'est notre thématique de beaucoup d'entre nous. Et que ça, voilà, ça met pas forcément à l'aise parce que, en tout cas, le sens des vidéos, c'est, je pense que vous le ressentez, que c'est purement du plaisir et du don. En revanche, je ressens aussi que c'est juste pour moi d'accueillir une forme d'aide. Et celle que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, si vous voulez bien, parce que j'y crois beaucoup, à la puissance de la pensée positive, je me suis rendu compte que comme quand des gens sont malades, comme je disais, c'est vraiment pas cool quand l'entourage est bourré de peur finalement et que la personne qui est malade, elle doit en plus gérer les peurs des autres. Voilà, alors que si elle est portée par du positif, pour moi c'est une précieuse aide. Et bien c'est pareil dans ma situation. Ce que j'ai envie de vous demander, à ceux qui en ont bien entendu envie, tout est dans la, voilà, dans l'amour et la joie et l'envie. L'envie. Si vous en avez envie et que vous sentez l'envie de m'aider, s'il vous plaît, merci de m'envoyer tout simplement des pensées très positives, de me visualiser heureux avec la bonne nouvelle que je suis heureux parce que j'ai enfin pu acquérir cet endroit et pouvoir continuer de vivre ma créativité et voilà, et de vivre en harmonie avec tous les êtres qui m'accompagnent ici et qui sont ma famille en fait, qui sont quelque part ma véritable famille d'amour, sans connotation négative par rapport à ma famille biologique. En tout cas, c'est eux qui me remplissent le plus, on va dire, toutes ces belles connexions. Voilà, donc ça, et il y a eu une idée aussi, éventuellement, si ça vous tente, un jour, en fait, de définir une date, que je peux proposer d'ailleurs. Moi, mon intuition me parle bien de lundi. Ça peut être... moi, je ressentais en fait intuitivement, je ne sais pas pourquoi, le lundi à midi. Le lundi qui vient à midi, si vous pouvez juste avoir une pensée positive pour moi, de se dire merci pour ça, que Eric soit heureux dans son lieu de vie et juste épanoui. Ça me fait bizarre de le demander comme ça, et justement, ben, on avance. J'avance au même titre que je fais les vidéos. J'apprends à demander aussi, et parce que c'est hyper important. Savoir demander, je me dis que c'est aussi faire honneur à soi, et de reconnaître aussi la beauté qui est en soi, et c'est une manière de me dire, je mérite quelque part aussi
de recevoir, de ressentir la bienveillance, bien que je ressente énormément de votre part, et c'est d'ailleurs pour ça que je me permets ça, sinon j'aurais jamais osé de toute façon. Voilà, donc si vous voulez bien, ce serait un cadeau mais merveilleux, s'il s'agit vraiment pas de matériel, c'est une pensée, mais juste une pensée positive, c'est tellement porteur. Et déjà que je sens vos pensées positives, donc je me disais que si c'est en concentré sur un instant, et merci donc à mon amie Virginie de m'avoir insufflé cette idée, ça peut dépoter. Voilà, bien sûr je vous tiendrai au courant de tout ça. Et moi, et ben pareillement, je vous souhaite des miracles, je vous souhaite plein de bonnes choses, je me sens de plus en plus justement, le fait de demander, je me sens aussi de plus en plus connectée à ce qu'il y a autour de moi, et donc je le porte dans mes prières, avant de m'endormir, j'imagine des points de lumière sur la terre, qui représentent toutes les personnes qui avancent, en fait, qui ont juste envie de faire du bien et de se faire du bien, et je demande qu'elles soient épanouies, tout simplement heureuses. C'est ce que je nous souhaite à tous. Voilà. Merci pour votre douce écoute, hein. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Nana, prenez soin de vous. Aloha!